L'Azerbaïdjan et le Soudan vont désormais exempter de visa les titulaires de passeports diplomatiques originaires de l'un de leurs pays. Le Parlement azerbaïdjanais a adopté le 13 juillet 2026 en première et unique lecture le projet de loi approuvant l'accord conclu entre les gouvernements des deux pays. Cette mesure, qui figurait parmi les 26 points inscrits à l'ordre du jour de la séance extraordinaire, vise à faciliter les déplacements officiels et à renforcer la relation diplomatique entre Bakou et Khartoum. Le 11 juillet 2026, le Fonds monétaire international a officiellement publié la conclusion de sa revue finale, actant le déblocage immédiat de 443,8 millions de dollars pour la Tanzanie. Cette annonce fait suite aux délibérations de son conseil d'administration tenu la veille, qui ont validé la bonne trajectoire macroéconomique du pays permettant de repartir cette enveloppe entre 154,1 millions de dollars au titre de la facilité élargie des crédits pour stabiliser le budget de l'État et de 189,7 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité afin de soutenir la transition climatique. Le Programme alimentaire mondial, en partenariat avec le gouvernement du Soudan du Sud, a lancé le 10 juillet 2026 le premier plan d'action anti-sécheresse du pays afin de protéger plus de 65 000 personnes dans les comtés de Boudi et de Kapoueta Nord. Le dispositif prévoit des transferts monétaires directs bénéficiant spécifiquement à 52 751 personnes, des systèmes d'alerte précoce et des actions de sensibilisation pour limiter les effets de la sécheresse sur les populations les plus vulnérables. Financé à hauteur de 2,45 millions de dollars, incluant 1,37 million de dollars de l'Allemagne et 1,08 million de dollars de l'Agence coréenne de coopération internationale. Ce programme vise à renforcer la résilience des communautés face au choc climatique et à prévenir l'aggravation de la sécurité alimentaire. Un essai clinique baptisé EBO-PEP a débuté le 14 juillet 2026 en République démocratique du Congo et en Ouganda pour évaluer l'efficacité de l'antiviral Obel-Décivir dans la prévention du virus Ebola Bundibugyo chez les personnes exposées à haut risque. Coordonné par l'Institut national de recherche biomédicale de la RD Congo et l'ANRS, maladies infectieuses émergentes, le programme prévoit de recruter près de 1000 participants en Ituri, épicentre de l'épidémie. Déclarée urgence de santé publique internationale par l'OMS, l'épidémie a fait 600 morts et 1759 cas confirmés au 9 juillet selon les autorités sanitaires congolaises. La Coupe intercontinentale FIBA 2026 aura lieu du 22 au 27 septembre à Pékin, en Chine. Les RSSB Tigers du Rwanda, vainqueurs de la Basketball Africa League 2026 en juin à Kigali, représenteront l'Afrique dans ce tournoi réunissant les champions des différents continents. Ils tenteront de décrocher le titre mondial des clubs face aux meilleures équipes d'Europe, d'Asie et d'Océanie. Organisé chaque année par la FIBA, le tournoi rassemble les 6 équipes issues des principales compétitions continentales.